On va oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. On va commencer effectivement la réunion pour être à l'heure puisque le but, hein, de ce flash actu, c'est, de, vous donner de l'information en un temps relativement limité pour vous permettre ensuite de repartir à vos activités. Donc on va essayer de tenir le planning. Peut-être on va revenir d'abord sur les points techniques. On va vous demander évidemment de couper les micros, de couper vos micros pour, une bonne conversation. Et puis, si vous avez des questions et bien, de les noter dans le chat, et puis on y répondra et bien à la fin de notre intervention ou bien, de prendre la parole à la fin de l'intervention. Voilà. On va commencer peut-être par une petite présentation, également, quand même, des intervenants. Je vais laisser, Christine, Maury, se présenter et Alors, puis, il y a quelqu'un qui a pas dû fermer son micro et qui est en train de déménager, si c'était possible. Donc moi, je suis Christine Maury, je suis avocate en droit du travail, dans le bureau, d'Angers, Horatio. voilà et puis moi, Philippe Pouzet, hein, donc j'ai vu que certains me connaissaient dans les participants. Donc je suis avocat en droit du travail et je suis, à la fois sur Saumur et sur Tours. Voilà, sur Tours, 1 fois par semaine, généralement. Et donc pour ceux qui connaissent pas Horatio Avocat, hein, c'est un cabinet en droit des affaires, qui est implanté dans tout l'ouest de la France. Il y a une dizaine de sites. Ça va de Nantes à Paris, en passant par La Rochelle, Le Mans, Angers, Tours, voilà. Donc, on va en venir, tout de suite au sujet qui nous préoccupe ce matin. C'est, alors le sujet, c'est la reprise de l'activité, contraintes et opportunités. Donc on a voulu quelque chose de très concret, par rapport évidemment à tous les commerces qui ont été fermés durant le mois de novembre et qui vont, eh bien, réouvrir, demain matin. Suite aux annonces, gouvernementales, aux annonces, du président donc, mardi soir et aux annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre et son gouvernement. Il y avait pas mal de questions, hein, qui se sont posées, notamment, eh bien, sur une sorte de libéralisation, du temps de travail sur le mois de décembre, hein, puisqu'il a été annoncé, et bien, la possibilité de travailler un petit peu plus, au mois de décembre et donc on voulait revenir, sur ces points-là, sachant que par contre on ne va pas du tout aborder, les règles sanitaires, hein. On a fait ce choix-là de ne pas revenir sur, les 8 m², sur, l'obligation de mettre à jour son, document unique d'évaluation des risques, sur, les équipements de protection à fournir à ses salariés, les masques, le gel, hydroalcoolique, voilà. Ça, ces règles-là, voilà, c'est pas l'objet de la petite présentation de ce matin. On va, uniquement, vous parler du temps de travail. Donc je vais poser la 1re question à Christine. Alors oui, juste petite précision, ce sont des annonces, hein, qui ont été faites par le gouvernement. Donc ça veut dire qu'il y a pas de décret, il y a pas de loi. Et donc à ce titre-là, en fait, on fait l'analyse suivante qu'en fait, il faut appliquer, et bien les lois qui existent. Il y a juste quelques petits aménagements, qui sont, évoqués par le gouvernement, mais le principe reste, la structure, habituelle du temps de travail et donc la première question, c'est que notamment le gouvernement a annoncé que les commerces, pouvaient ouvrir jusqu'à 21 h et donc c'est, bah, comment mettre en place, cette ouverture, tardive, pour les salariés? Alors concrètement, ça veut dire, tout simplement qu'on va, pouvoir faire travailler les salariés, plus longtemps via l'utilisation des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et l'utilisation d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Et cette utilisation, elle va s'inscrire, comme le disait Philippe, à partir du moment où là, on n'a pas de règles particulières édictées. Cette utilisation, elle va s'inscrire dans le respect des règles habituelles. Alors, les règles habituelles, quelles sont-elles? Il va falloir qu'on respecte les durées maximales de travail. Les durées maximales de travail, ce sont les suivantes, c'est 10 heures par jour. Un salarié ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour. Des dérogations sont possibles, le cas échéant, si la convention collective le prévoit ou après autorisation de l'inspecteur du travail, mais en principe, c'est pas plus de 10 heures par jour. Pas plus non plus de 48 heures par semaine. Là aussi, une dérogation est possible, mais seulement après une démarche auprès de l'inspection du travail. Donc, le principe, c'est pas plus de 48 heures par semaine. Et puis, dernière limite concernant les durées maximales de travail, c'est pas plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Voilà, si tant est qu'on ait besoin d'augmenter l'amplitude horaire des salariés sur une telle période. Deuxième règle à respecter dans le cadre de l'utilisation des heures supplémentaires ou complémentaires, c'est le respect des durées minimales de repos, puisque les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures, au moins 11 heures de repos entre 2 journées de travail. Donc concrètement, un salarié qui terminerait à 21 heures, eh bien, il peut reprendre à partir de 8 heures le lendemain matin. Et puis, autre durée minimale de repos, c'est le repos hebdomadaire qui est de 24 heures, auxquelles doivent s'ajouter les 11 heures de repos quotidien. Donc concrètement, ça veut dire que tous les salariés doivent bénéficier de 35 heures de repos consécutives entre 2 semaines de travail. Donc un salarié qui travaillerait jusqu'à 21 heures le samedi pourrait reprendre à partir de 8 heures le lundi matin de la semaine suivante. Et puis dernière limite, dernière règle à respecter, ça concerne plus particulièrement les salariés à temps partiel. Les contrats à temps partiel, ce sont des contrats d'exception, donc avec plus de conditions. Et pour ces salariés, on nous dit qu'il y a un volume maximum d'heures complémentaires que les salariés peuvent faire. Il y a un volume maximum d'heures que les salariés peuvent faire en plus de leur durée contractuelle. Ce volume, il est en principe d'un dixième de la durée contractuelle de travail prévue. Donc, par exemple, un salarié qui sera embauché pour 25 heures semaine peut faire 2 heures et demie d'heures complémentaires, pas plus. Ce volume peut être porté au tiers de la durée contractuelle prévue si un accord collectif le prévoit. Donc, par exemple, un salarié qui sera embauché pour 24 heures semaine peut faire 8 heures complémentaires, pas plus. Et dernière limite à respecter, il ne faut jamais qu'un salarié à temps partiel travaille au moins la durée légale. Donc, dans tous les cas, un salarié à temps partiel devra faire moins de 35 heures par semaine après utilisation des heures complémentaires. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc on peut modifier les horaires dans certaines limites et donc on peut modifier les plannings comme ça des salariés sans condition, sans délai de prévenance, avec leur accord ou sans leur accord? Alors pour ça, il va falloir distinguer là aussi les salariés à temps plein des salariés à temps partiel. Les règles ne sont pas les mêmes. Pour les salariés à temps plein, première chose à vérifier, est-ce que le temps de travail de mon salarié à temps plein est aménagé sur l'année? Auquel cas, il faut se référer à l'accord collectif qui fixe cet aménagement du temps de travail sur l'année. Normalement, cet accord collectif doit prévoir les conditions dans lesquelles on peut modifier les plannings. Deuxième chose à vérifier, c'est est-ce que les horaires sont prévus, sont fixés dans le contrat de travail de mon salarié à temps plein? C'est rare pour les salariés à temps plein, mais ça peut exister quand même. Si c'est le cas, bien évidemment, la modification des horaires ne pourra se faire qu'après son accord. Si on n'est pas dans ce cadre-là, en principe, l'employeur peut librement modifier les horaires du salarié à temps plein. Une limite est quand même posée par la jurisprudence. On nous dit qu'il ne faut pas que la nouvelle répartition porte une atteinte excessive aux droits du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit à repos. Concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas que les horaires soient complètement bouleversés. Il ne faut pas, par exemple, qu'on passe d'un horaire du matin à un horaire de soirée. Il ne faut pas qu'on passe d'un horaire fixe à un horaire variable, d'un horaire continu à un horaire discontinu. Concernant plus précisément la réalisation d'heures supplémentaires, eh bien, l'employeur peut imposer la réalisation d'heures supplémentaires, exception si le salarié dispose d'un motif légitime de refus, par exemple, tout simplement des heures supplémentaires qui ne seraient pas payées. Évidemment, là, le salarié est en droit de refuser de les faire. Et puis, les juges peuvent aussi estimer qu'en cas de refus exceptionnel du salarié de faire des heures supplémentaires et si le salarié est prévenu au dernier moment, ce refus ne serait pas fautif. Donc, tant qu'à faire se peut, il faut essayer de prévenir le salarié le plus tôt possible. Ça, c'était pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les choses sont différentes puisque, à l'inverse des temps pleins, la répartition des horaires est une clause obligatoire du contrat de travail des salariés à temps partiel. Donc,
évidemment, à partir de ce moment-là, les possibilités de modifier les horaires sont plus strictes. Il faut respecter plusieurs conditions. Première condition, il faut que le contrat de travail prévoie les cas dans lesquels les horaires peuvent être modifiés, par exemple en cas de surcroît d'activité ou de remplacement de salariés absents à faire. Et il faut également que le contrat de travail prévoie la nature de ces modifications, sur quel jour le salarié pourra être amené à travailler et sur quelle période horaire, par exemple. Et même lorsque l'employeur respecte ces conditions, du salarié n'est pas fautif, s'il dispose d'obligations familiales impérieuses, par exemple la nécessité d'assister un parent malade, le suivi d'un enseignement scolaire supérieur et s'il a une autre activité professionnelle par ailleurs qui l'empêcherait de modifier ses horaires. Et puis, autre condition pour les salariés à temps partiel pour pouvoir modifier les horaires de travail, il faut respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Donc 7 jours ouvrés, c'est environ une dizaine de jours calendaires, donc il faut prévenir assez longtemps à l'avance, ce délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés par accord collectif. Et concernant la réalisation d'heures complémentaires, pour les salariés à temps partiel, on nous dit qu'il faut que le salarié soit prévenu au moins 3 jours à l'avance. Donc ça, c'était pour répondre à comment on met concrètement en place l'annonce du gouvernement visant à pouvoir ouvrir jusqu'à 21h. Autre annonce qui a été faite par le gouvernement, on nous a dit que les dérogations pour l'ouverture seraient étendues. Là aussi, concrètement, Philippe, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, effectivement, le principe, c'est, le repos, le dimanche, hein, c'est le repos hebdomadaire, c'est le dimanche et donc il est prévu, par le gouvernement de déroger à ce repos. Alors évidemment, il y avait déjà des dérogations qui existaient et en fait, c'est, sur la base de ces dérogations et bien, qu'on va pouvoir, ouvrir le dimanche, hein. Il n'y a pas un nouveau cas qui a été rajouté par le gouvernement, c'est, simplement la possibilité d'utiliser ces différentes dérogations qui a été rappelée par le gouvernement avec juste, un assouplissement dans un des cas prévus, voilà. Donc juste, hein, pour rappeler, et bien, il y a des dérogations notamment, pour les activités qui doivent être, continues. Là, on pense notamment à l'industrie où des fois il y a des machines qui tournent 24 heures sur 24 et donc dans ce cas-là, eh bien, évidemment, les entreprises ont la possibilité de demander la dérogation. Là, c'est plutôt pour l'industrie. Il y a également le commerce alimentaire, hein. On le sait tous, voilà, les commerces alimentaires ont le droit d'ouvrir jusqu'à 13 heures. Il y a certaines conditions, hein, de taille, voilà. Donc ça existe, évidemment. Il y a les dérogations géographiques, ce qu'on appelle les ZTI, ZTC, c'est-à-dire les zones touristiques internationales et les zones touristiques commerciales. Là, c'est une dérogation qui avait été prévue par le gouvernement, pour permettre, dans les zones où il y a énormément de tourisme, international ou pas, et bien, d'être ouvert le dimanche pour pouvoir, et bien, que les, visiteurs, puissent consommer, y compris le dimanche. Il y a également les gares où, il est possible d'ouvrir. Donc ça, voilà, ces dérogations existent toujours, il fallait le rappeler. Les 2 dérogations qui nous intéressent, plus particulièrement ce matin, eh bien, sont les dimanches du maire. Vous le savez, hein, certainement, le maire a la possibilité, eh bien, par un arrêté, municipal, d'ouvrir de permettre au commerce d'ouvrir pendant 12 dimanches, par an. Alors étant précisé, hein, la petite subtilité, c'est que, c'est 5 dimanches par an, laissés à la totale liberté du maire et s'il veut aller au-delà, de 5 dimanches, par an, eh bien, il faut l'accord de l'intercommunalité, voilà. Donc l'inconvénient, de cette dérogation, c'est normalement que le maire doit avoir listé les dimanches qui peuvent être ouverts. Eh bien, il doit les avoir listés avant le 31 décembre de l'année précédente. Donc là, pour, l'année 2020, c'était avant le 31 décembre 2019 et le maire peut modifier les dimanches, avec un délai de prévenance de 2 mois. Donc on le voit bien, malheureusement pour 2020, on est trop tard, donc les dimanches du maire ne pourront plus être modifiés. Par contre,
En fait, dans la réalité, et je me suis amusé à regarder un peu dans les principales villes, à Angers, à Tours, à Nantes, et bien, toutes les municipalités avaient, prévu, évidemment, au 31 décembre 2019, bien que les commerces pourraient être ouverts, le dimanche 6, le dimanche 13 et le dimanche 20 décembre. Donc ça veut dire que dans toutes ces grandes communes, c'est certainement le cas, bien ailleurs, hein, à Nantes, et je veux dire à Chartres, à Paris évidemment et partout, dans les grandes villes, eh bien, c'est la possibilité donc pour les commerces, d'ouvrir. Alors attention, quand même, il faut, quand même aller voir l'arrêté municipal puisque tous les commerces ne sont pas forcément ouverts. Par exemple, et bien, sur, l'arrêté, municipal d'Angers, il est bien noté que ce sont les commerces de détail qui sont, ouverts pour le 6, le 13 et le 20 décembre. Par contre, par exemple, les commerces, enfin les vendeurs d'automobiles, hein, le commerce d'automobiles, eh bien, il y avait d'autres dates qui étaient prévues, il n'y en avait pas au mois de décembre. Donc ce qui veut dire que, eh bien, un vendeur, de voitures ne va pas pouvoir ouvrir, sur la base de cette dérogation au mois de décembre. Si donc, l'ouverture est possible, hein, du fait de cette dérogation, ça entraîne quoi? Eh bien, ça entraîne, une rémunération pour le salarié qui va être doublée, hein. Il faut, c'est la condition, c'est prévu, dans l'arrêté, municipal. Donc, c'est à minima, une rémunération doublée pour le dimanche travaillé, plus un repos, compensateur équivalent à prendre, alors soit dans les 15 jours précédant le dimanche travaillé ou soit dans les 15 jours qui suivent, le dimanche travaillé, hein. Donc un repos compensateur équivalent, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si le salarié a travaillé 7 heures au cours de son dimanche, il devra bénéficier, eh bien, de 7 heures de repos à prendre, eh bien, dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche. Donc ça, c'est la dérogation la plus simple à utiliser, hein, puisque l'employeur, n'a absolument, aucune formalité à, réaliser. Alors aucune, si, une quand même, par rapport aux salariés, c'est le principe du volontariat. C'est-à-dire que, il faut absolument que l'employeur recueille l'accord du salarié. Alors c'est pas juste un accord oral qu'il faut, c'est un écrit. Il faut, absolument, avoir un petit document comme quoi le salarié est d'accord pour travailler tel ou tel dimanche, pour que, contrôle, notamment de l'inspection du travail, eh bien, on puisse, eh bien, démontrer que le salarié était bien d'accord et que le seul fait que le salarié vienne travailler, eh bien, cela ne démontre pas l'accord, du salarié, l'accord plein et entier du salarié, donc il faut un écrit. La dernière dérogation au travail du dimanche, eh bien, c'est les dérogations pour, fermeture préjudiciable au public ou à l'entreprise, et c'est là où le gouvernement a annoncé réellement un assouplissement de la dérogation. C'est que donc normalement, pour obtenir cette dérogation, il faut faire une demande au préfet du département. Et donc, cette dérogation, elle est prévue pour le cas où donc, la fermeture un dimanche préjudicie au public ou à l'entreprise. Alors au public, là, on le comprend en fait comme, le fait que, eh bien, il y a des règles sanitaires à respecter et donc le but, c'est plus on va ouvrir largement les commerces, moins il y aura d'affluence, à la même heure, dans les commerces. Donc pour les règles sanitaires, on va, eh bien permettre l'ouverture du dimanche. Comme ça, on va, lisser, l'affluence dans les commerces. Et puis une dérogation, pour fermeture qui préjudicie à l'entreprise, eh bien évidemment les commerces ont été fermés au mois de novembre, en tous les cas pour les commerces non essentiels. Et donc là, le fait d'ouvrir le dimanche, eh bien ça va leur permettre de, rattraper une partie, peut-être de l'activité perdue au mois de novembre. Donc voilà, on est bien dans ce cadre,
de la dérogation. Et donc, la demande doit être faite au préfet. Alors, normalement, il faut, pour que cette demande soit faite au préfet, il faut un accord collectif pour l'entreprise. C'est là où c'est relativement compliqué à mettre en place, hein, puisque je rappelle, un accord collectif d'entreprise, eh bien, ça ne se met pas comme ça en place, hein. Il va falloir négocier. Alors, pour les entreprises qui ont des organisations syndicales, avec eh bien, les délégués syndicaux. Pour celles qui n'en ont pas, eh bien, ça va être soit de faire un accord collectif avec les membres du CSE, par exemple, ou pour les petites entreprises de moins de 20 salariés et qui n'ont pas de CSE ou qui sont en carence, eh bien, on va pouvoir faire un accord collectif par référendum, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui va fixer les modalités avec un référendum ensuite auprès des salariés pour valider la proposition de l'employeur. Donc, pour faire cette demande au préfet, donc, il faut soit un accord collectif, soit deuxième possibilité, c'est une décision unilatérale de l'employeur, hein, de demander cette dérogation au travail du dimanche, sachant que cette décision unilatérale doit être prise après consultation du CSE lorsqu'il existe, et qu'elle doit être approuvée par référendum. Donc on est sur un formalisme à respecter. On ne peut pas juste envoyer comme ça une demande au préfet. Il y a quand même des documents à préparer, une consultation du CSE et des salariés. Évidemment, l'accord collectif ou la décision unilatérale doit fixer des contreparties au travail du dimanche. Et là, on nous dit, le Code du travail nous dit qu'à minima, la rémunération doit être double et le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur. Donc, on est exactement dans les mêmes conditions que les dimanches du maire. Donc, à choisir entre les différentes dérogations, en tous les cas, sur les contreparties à accorder aux salariés, il n'y a pas de différence, d'avantage à choisir l'un ou l'autre. Et donc là où il y a un assouplissement, eh bien, c'est que les ministres ont dit que, évidemment, les préfets seront bienveillants sur les demandes. Grosso modo, toutes les demandes seront acceptées dès lors que le formalisme sera respecté et ce sera accepté dans un délai très court. Étant précisé quand même que la demande ne doit pas être supérieure à 3 dimanches. Voilà, on ne doit pas faire une demande de dérogation pour plus de 3 dimanches, sinon il va falloir que le préfet consulte avant de donner son autorisation, eh bien, un certain nombre d'institutions, notamment les CCI, les chambres de métiers et de l'artisanat, les organisations syndicales à la fois patronales et salariales. Voilà, donc ça obligerait forcément le préfet à des délais beaucoup plus longs pour rendre sa décision. Et donc, évidemment, on ne peut que conseiller de demander 3 dimanches maximum dans le cadre de ces dérogations pour éviter toutes ces consultations. Alors, dans ce type de dérogation au travail du dimanche, là aussi, comme pour les dimanches du maire, il faut que les salariés soient volontaires. On ne peut pas imposer aux salariés de venir travailler le dimanche. Et là aussi, il faut un écrit. Donc le simple fait que le salarié vienne travailler n'est pas suffisant. Il faut se couvrir avec un petit document. Et enfin, peut-être dernière chose, évidemment, si le salarié ne souhaite pas venir travailler, est-ce qu'on peut le sanctionner? C'est la question fréquente qu'on peut se poser. Eh bien non. Voilà, le salarié qui refuse de venir travailler le dimanche, et cela sans motivation,
hein. Le salarié peut très bien, voilà, tout simplement, indiquer qu'il ne souhaite pas travailler, eh bien, il n'y a pas de sanction possible. Voilà, il faudra essayer, de trouver une autre solution et je dirais, bah, la conclusion de notre intervention, hem, c'est qu'évidemment, bah, si on n'arrive pas à obtenir, l'accord du salarié pour venir, travailler, par exemple, le dimanche, eh bien, il va falloir avoir recours, par exemple, à des CDD, ou à l'intérim, puisque, eh bien, encore une fois, on ne pourra pas contraindre, le salarié, à modifier ses horaires en venant travailler le dimanche. Voilà, juste peut-être une dernière précision quand même, ça c'était pour le cas des salariés, mais peut-être que, certains employeurs veulent travailler tout seuls, sans salariés et donc là, on peut se poser la question de savoir si, ils peuvent ouvrir donc bah, sans salariés, hein, juste avec, par exemple, les gérants, les co-gérants, voilà, avec monsieur, madame, hein, si, s'ils ne sont pas salariés, hein, s'ils sont, employeurs et bien, là, effectivement, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir de dérogation, c'est tout à fait possible, sauf s'il y a un arrêté, préfectoral qui interdit l'ouverture des commerces, ce qui est parfois le cas puisque c'est pour éviter de la concurrence déloyale et donc certains préfets ont pu, interdire à certains commerces d'ouvrir, hors les cas de dérogation. Mais si c'est pas le cas, eh bien, voilà, l'employeur peut ouvrir son commerce seul, sans salarié et dans ce cas-là, il y a aucune formalité à, réaliser. Voilà, donc sur, les questions qui pouvaient se poser suite aux annonces gouvernementales, on va peut-être vous laisser la parole maintenant, sauf si Christine, tu as quelque chose à rajouter? Tu as tout dit. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat. Ou activer votre micro, éventuellement. A priori, pas de questions. Bon, en espérant que ça a été clair, suffisamment clair, À ce moment-là, on va vous remercier de votre présence et puis, eh bien, vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. merci, au Également. revoir.